Mais vous êtes qui, vous? Aujourd'hui, en fait, suite à cette mobilisation, ce qu'on avait demandé, nous, c'est un changement de logiciel concernant la culture. Nous sommes des petits chefs d'entreprise et il y a un moment donné, il faut nous redonner cette capacité d'entreprendre dans les territoires. On importe aujourd'hui 50% de nos poulets, on importe 40 à 60% de nos fruits et légumes. En mouton, nous sommes dépendants de 50% des importations. Donc il y a un moment donné, comment est-ce qu'on relocalise la production? Et ce changement de logiciel, il n'est encore pas complètement acté en France. Et donc nous sommes écoutés, entendus, et maintenant il nous faut des preuves. Et ce qu'attendent les agriculteurs, c'est des actes concrets dans les exploitations agricoles. Comment est-ce qu'on construit un poulailler demain, une porcherie, avec moins de contraintes, tout en liant la production avec la protection de l'environnement. Et on a beaucoup opposé l'agriculture avec l'environnement, alors qu'en fait, c'est très complémentaire. Les agriculteurs, ce sont des gens responsables et qui peuvent faire et de la production et de la protection de l'environnement. Donc l'idée, ça serait d'alléger un peu le droit environnemental, mettre plus d'engagement dans l'acte de production, et que vous savez, dans le contexte international qu'on connaît aujourd'hui, la souveraineté alimentaire est devenue un enjeu majeur, comme a pu être la santé au moment du Covid, comme a pu être l'industrie. Il faut relocaliser notre production agricole parce que dépendre des autres aujourd'hui de notre alimentation est devenu très dangereux. Bon, en fait, nous, ce qu'il faut, on considère que les agriculteurs, ce sont les premiers écologistes de France. L'écologie, ça ne devrait pas être un parti politique. L'écologie, ça concerne tout le monde, tous les citoyens. Et les agriculteurs, ce qu'ils veulent transmettre, c'est des exploitations qui soient viables pour la génération d'après. Donc nous, on n'a aucun enjeu à dénaturer notre sol. Voilà, c'est notre environnement. Et quand on regarde ce qui se passe en France aujourd'hui avec un pays aussi attractif au niveau touristique, je pense que la qualité de nos paysages est liée à l'entretien aussi des agriculteurs. Donc il y a un moment donné, confronter l'écologie et l'agriculture, ça n'a pas de sens. Et donc il faut retrouver une écologie plutôt pragmatique, moins une écologie politique, parce que je pense que l'écologie, elle traverse toutes les filières. Et donc, il y a un moment donné, ces partis politiques qui ont tendance à dénaturer ce qu'on fait au niveau agricole, ça n'a pas de sens. Et nous, ce qu'on les invite, c'est à travailler avec nous et qu'on soit de manière responsable. Et je pense que depuis 80 ans, l'évolution de l'agriculture a montré qu'on n'était pas réfractaire au changement et qu'on a beaucoup évolué. Je suis moi-même président d'une association environnementale aujourd'hui, Symbiose pour des paysages de biodiversité. On travaille avec les apiculteurs, on travaille avec les chasseurs. J'ai 2000 agriculteurs dans mon département qui sont engagés dans les programmes de ressources mellifères. Donc c'est 2000 agriculteurs, c'est pas quelques agriculteurs. Donc il y a une volonté des agriculteurs de s'adapter à ce qu'on nous demande aujourd'hui et d'accompagner les transitions. Il faut que ça se fasse avec du revenu. Voilà, je pense que la martingale pour nous, c'est la capacité à dégager du revenu pour engager les transitions aussi. On est conscient qu'il y a un changement climatique, on est conscient qu'il va falloir s'adapter, modifier, mais on regarde surtout, nous, la production, le revenu. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire tous les efforts possibles sur mon exploitation pour être le plus résilient à l'environnement. Je regarde quand même, à la fin du mois, ce qui me reste. Aujourd'hui, ce qui fait craindre les jeunes, une grande part sur le revenu. Ça fait 1 an, voire plus, qu'on dit qu'on ne gagne pas assez d'argent. On n'installe plus. Les jeunes qui allument la télé et qui voient des agriculteurs dans tous les sens qui disent, et c'est un fait, on ne gagne pas assez notre vie, on travaille de trop et ça ne va pas durer, on n'attire pas. Donc c'est là qu'on veut redonner un peu cette image de produit, on gagne un peu d'argent, il faut être fier quand on gagne de l'argent. Je pense qu'on peut être fier de gagner de l'argent en agriculture. Oui, on est écouté, mais on a toujours ce sentiment un peu de certaines ONG et certains militantismes au sein du public et du politique de nous réduire certaines productions, de nous réduire sur certaines choses. On peut parler d'un stop norme si on veut pour aller loin, en nous disant stop, s'il vous plaît, arrêtez sur toutes les normes, laissez-nous reproduire un peu, laissez-nous regagner de l'argent. Ah, bon, on est écouté, maintenant il faut être entendu. C'est jamais très simple, hein. On peut sortir en disant on a été écouté, c'est super, mais maintenant il faut faire le bilan. Il faut qu'on calme un peu toute cette idée reçue et cette lobbying environnementaliste qui des fois peut taper un peu fort. Voilà, on leur demande vraiment de venir nous voir et je préfère autant recevoir ces gens-là, moi, sur l'exploitation, qu'on échange ensemble, qu'on regarde ce qu'on peut faire et aujourd'hui imposer un changement à l'agriculteur sans retravailler toute la filière derrière, ni travailler avec les consommateurs, c'est pas possible.
volatilité des marchés. Je pense qu'il y a quelque chose qui est paisible, comparé à l'année dernière par exemple, qui paraît plus apaisé, mais quand on discute avec les agriculteurs, les problèmes de fond ne sont pas réglés. Et les deux problèmes qui viennent très vite, c'est un, la question des accords de libre-échange. Est-ce qu'on veut vraiment que la France soit compétitive avec les fermes-usines brésiliennes ou avec les fermes-usines ukrainiennes? Sinon, comment on s'en protège? Comment on régule ça? C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les prix. C'est pouvoir vivre de son travail, bien en vivre, pas en survivre, et que donc on ait de la régulation, qu'on ne soit pas dépendant de la grande distribution ou de l'industrie agroalimentaire. Je pense qu'on est arrivé au bout d'un système avec le grand déménagement du monde, et on va aller faire produire nos ovins, on sort de ça, nos moutons et nos agneaux en Nouvelle-Zélande ou en Australie, on va les amener, ça va mettre des mois pour arriver en bateau ici et être vendu à Pâques. On voit que c'est un système fou et qui est arrivé au bout. Simplement, quand le dentifrice est sorti du tube, je ne prétends pas que ça soit facile de le faire rentrer à l'intérieur. Donc les accords de libre-échange qui sont déjà signés, dire qu'on va les couper, c'est pas évident. En revanche, la première chose, c'est plus aucun nouvel accord de libre-échange. Or, il y en a encore qui sont en cours, avec le Mercosur, c'est connu, mais aussi avec l'Australie, avec le Mexique et ainsi de suite. Donc je pense que pour l'agriculture et même pour l'industrie, aujourd'hui, c'est comment on retrouve de la souveraineté, comment on retrouve de l'autonomie, et donc plus un seul accord de libre-échange. C'est la première chose. Et ensuite, moi, je pense que ce qui a fonctionné pendant des décennies dans l'Union européenne, c'était des régulations en matière agricole, des quotas d'importation, des quotas de production, des prix planchers. Un litre de lait ne peut pas être acheté par une coopérative en dessous de tel prix, que un kilo de porc ne peut pas être acheté en dessous de tel prix. Vous voyez ? Leur mode de vie, leur salaire. Est-ce qu'on veut tout ça? On supprime toute couverture sociale, on supprime tout. Du reportage pour une émission qui s'appelle La Bastille sur France Inter, et à un moment, il y a eu une concurrence avec l'Asie, mais il y a eu aussi une concurrence avec l'Europe de l'Est. Là, en matière d'agriculture, vous avez deux concurrences. Vous avez une concurrence intra-européenne et une concurrence extra-européenne. Il y a un accord général aujourd'hui sur le fait que les traités de libre-échange mènent l'agriculture française dans le mur. Et je peux dire que j'ai été un lanceur d'alerte parce que je viens d'une région, la Picardie, où j'ai vu à quel point les traités de libre-échange ont amené l'industrie dans le mur. Donc j'ai dit non. J'ai dit non tout de suite. Je dis non à ce que la Chine devienne l'usine du monde, mais je dis non à ce que le Brésil ou l'Ukraine deviennent la ferme-usine du monde ou la ferme-usine de l'Europe. C'est non à cette orientation-là. Et donc, évidemment, je suis pour le maintien d'une agriculture familiale, et je pense que c'est une conviction qui est assez fermement ancrée pour que mes interlocuteurs, malgré les désaccords qui peuvent nous traverser, ressentent. Quand je vois qu'il y a eu une loi d'orientation agricole qui a été votée à la fois à l'Assemblée et au Sénat, mais qui en fait ne propose aucune orientation, qui ne dit rien sur les traités de libre-échange, qui ne dit rien sur les prix, je veux dire, on produit du vide et en fond, on produit de la diversion. Or, là, on a mis les problèmes sous le tapis, ils vont ressurgir. Je ne dis pas que c'est le calme avant la tempête, je ne souhaite pas la tempête, mais je dis que les questions profondes dans le monde agricole, elles ne sont pas aujourd'hui traitées, elles ne le sont pas et elles vont revenir. Nous aussi, il faut juste regarder juste que les budgets soient séparés avec les autres. On est même, je pense que ça va un peu mieux. Et on s'est beaucoup battu pour, nous, au niveau de la droite républicaine, parce que j'ai toujours considéré que notre vocation, dans la tradition de Chirac, c'était de défendre l'agriculture. Mais pour autant, ce serait une erreur de croire que parce que c'est calme, les problèmes sont résolus. La question de la compétitivité, la question des revenus, la question des normes, elle est encore devant nous. Et donc il ne faut pas se tromper, les agriculteurs ont besoin de nous, et on a besoin de retrouver cette flamme d'une fierté d'une agriculture française qui produit, avec des agriculteurs qui vivent du fruit de leur travail et dont on est fier. C'est ça ce qu'on doit apporter. Quand par exemple vous tuez la production de cerises, chez moi dans la vallée du Rhône, et qu'on importe de la cerise de Turquie, qui est faite dans des conditions catastrophiques, l'environnement va pas mieux, il va moins bien, mais en plus vous avez écœuré vos agriculteurs. Et donc, moi ce que je demande toujours, c'est qu'au lieu de pénaliser les nôtres, on les encourage. Au lieu de mettre des boulets aux pieds des nôtres, on contrôle ce qu'on importe. Et ça, c'est la bonne façon de faire. Ce que je me dis aujourd'hui, à bientôt 60 ans au printemps, on est capable de produire français, il faut qu'on arrive à manger français.
On a tout en France. On a du vin, on a de la terre, on produit un des meilleurs fromages, on a de la viande à gogo. Alors si on est capable d'être reconnu à droite à gauche, on va parler du Mercosur. On va vite s'arrêter là. Alors pour moi, on va vite s'arrêter là. Il serait temps aujourd'hui qu'en France, on arrête les terres en jachère, qu'on continue à produire français. On était quasiment un peu le grenier de l'Europe à l'époque. On a tout ce qu'il faut. Il faut qu'on arrête d'aller importer des choses d'ailleurs. Alors on va nous parler de climat. Mais tout ce qui transite avec des camions, on est en train de fusiller la planète aussi. Si on produit français, si on mange local, si on travaille sur des circuits courts, on va éviter la pollution à quelque part. Et puis on va redonner peut-être le goût à certains jeunes de se remettre dans l'agriculture. Parce que si on calcule un peu, je discutais avec des jeunes tout à l'heure. Ouais, ils sont là, ils ont fait l'école agricole. Ils sont pas sûrs de vouloir s'installer parce qu'ils ont les jetons. Ils ont les jetons, c'est 365 jours. Tu t'installes, t'as pas toujours l'opportunité de prendre des employés, de devenir grand, d'acheter tout le matériel que tu veux. C'est quand même un souci. C'est pour demain gagner 800 balles par mois. T'as vite fait le compte, hein. T'as un mec qui vient te taper sur l'épaule, tout en sachant que tu viens de l'agriculture. Donc si tu viens de l'agriculture, du monde paysan, on va te donner du boulot parce que tu sais te servir d'une pelleteuse, tu sais te servir d'un tracteur, tu sais couper du bois, tu sais tout faire. Je ne sais pas le pourcentage actuel des fermes qui s'abandonnent ou des gens qui se suicident. Ça me fait un peu chier. Et après, je vais sortir une jolie phrase que j'aime. On a trouvé en bonne harmonie le moyen de faire mourir de faim ceux qui, en cultivant la terre, font vivre les autres. Ce qui est la réalité aujourd'hui.